Ethan Moreau avait 30 ans et il vivait dans un petit appartement calme du 6e arrondissement de Paris. Rien d'extravagant, juste un studio lumineux avec une fenêtre donnant sur une cour tranquille. Il travaillait dans la vente de matériel médical, un métier qui exigeait des journées interminables, beaucoup de patience et un sourire professionnel même quand l'épuisement tirait ses paupières vers le bas. Il n'était pas riche, pas du tout même, mais il était stable, ordonné et un peu fier du petit monde qu'il avait construit à force d'efforts. Sa voiture, une Peugeot 308 gris-argent, il l'avait payée cash après des années d'économie. Aucun crédit, aucune dette, aucun besoin de frimer. Juste la fiabilité et la tranquillité d'esprit. Ses amis plaisantaient souvent en disant qu'Ethan était le genre de gars à lire toutes les pages du manuel d'un grille-pain avant de le brancher. Ils riaient parce qu'ils avaient raison, la discipline l'avait toujours porté plus loin que la chance. Un vendredi soir, tout bascula doucement. Il rencontra Léa Sandrin, une Française de Lyon montée à Paris pour travailler dans la communication digitale. Ils s'étaient croisés à l'anniversaire d'une amie commune, dans un petit bistrot près de Montparnasse. Léa avait quelque chose de magnétique, des cheveux blonds comme un coucher de soleil d'été, un rire franc, cette assurance naturelle qui rend une pièce plus vivante rien qu'en y entrant. Elle gérait des campagnes marketing pour des marques lifestyle et parlait avec les mains comme si ses idées avaient besoin d'espace pour exister. Ethan remarqua tout, la façon dont ses yeux brillaient quand elle souriait, la manière délicate dont elle se penchait en avant quand elle écoutait. Ils échangèrent leurs numéros avant même le dessert. Ils s'envoyaient déjà des messages en rentrant chacun chez soi, comme deux adolescents surpris de se plaire aussi vite. Les mois qui suivirent furent doux, presque évidents. Léa admirait la gentillesse d'Ethan, sa manière d'ouvrir les portes, de se souvenir des petites choses. Lui adorait son ambition, son côté rêveuse, toujours prête à imaginer mieux, plus loin, plus grand. Ils passaient leur week-end à flâner dans Paris, à tester de nouveaux cafés, à regarder de vieux films français sur son petit canapé. Le dimanche soir, Ethan lui préparait des pâtes au basilic avec une bouteille de vin. Rien de raffiné, mais quelque chose d'intime. Et cela semblait suffire. Petit à petit, Ethan commença à penser à l'avenir. Un vrai foyer. Peut-être un jour une petite maison près du parc Montsouris. Peut-être même des enfants. Lors de chaque prime, chaque commission, il mettait un peu d'argent de côté, discrètement, patiemment, pour construire quelque chose de solide. Une vraie vie à deux. Au bout de 2 ans, il avait réuni près de 11 000 euros. De quoi acheter la bague parfaite. Celle qui ferait briller les yeux de Léa. Comme toujours, il ne se précipita pas. Il étudia en détail les tailles de diamants, les montures, les designs. Il voulait quelque chose de simple, pas luxueux, mais chargé de sens. Son meilleur ami, Malik, se moquait gentiment de lui. « Frère, tu réfléchis trop, arrête de planifier comme si tu allais passer un entretien d'embauche pour te marier. » Ethan riait, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait, une vie apaisée avec Léa. Une forme de bonheur simple, stable. Mais parfois, la simplicité ne suffit pas à ceux qui rêvent d'étincelles. Léa commença à passer plus de temps sur Instagram. Elle suivait des influenceuses françaises qui exhibaient leurs sacs de luxe, leurs voyages en Toscane, leurs dîners avec vue sur la mer. Elle parlait de plus en plus de mode, de destination, de vivre beau. Ethan l'écoutait sans trop savoir si elle rêvait ou si elle se plaignait. Il pensait qu'elle avait peut-être juste besoin d'être rassurée, de se sentir avancée dans la vie. « On y arrivera, tu sais, » lui disait-il. « Je veux juste qu'on construise, tout ça correctement. » Elle souriait, mais il y avait quelque chose dans son regard. Un petit éclat lointain. Comme si quelque chose, imperceptiblement, avait déjà commencé à changer. Ethan ne le savait pas encore, mais il venait de perdre l'équilibre sans le remarquer. Et, dans l'ombre, les premiers nuages arrivaient. Tout commença un mardi ordinaire, presque banal. Léa avait l'habitude de travailler entre 12h et 2 dans un café du 6e arrondissement, un petit endroit branché rempli de freelances en quête de Wi-Fi. Elle revint ce soir-là avec une lueur étrange dans les yeux. Pas malveillante, pas coupable, juste différente. « J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, » dit-elle en posant son sac. Ethan leva les yeux, curieux mais sans méfiance. « Oh, un client? » ?»« Non, pas vraiment. Un homme qui travaille dans le conseil. Adrien Brossard. Il gère soi-disant une agence de consulting indépendante. » Elle décrivait l'homme comme grand, impeccablement coiffé, toujours vêtu de marques visibles parisiennes, italiennes, parfois même trop voyantes.
Il conduisait un BMW noir brillant, celui qui attire les regards dans une rue pleine de voitures ordinaires. Son Instagram affichait des photos de rooftop, de soirées privées et de citations de motivation un peu clichés, mais présentées de manière tellement soignée qu'elles semblaient presque crédibles. Ethan sentit un léger pincement dans sa poitrine, une sensation silencieuse qu'il tenta vite d'ignorer. Au début, Adrien n'était qu'un nom parmi d'autres dans les anecdotes de Léa. Un détail, une rencontre professionnelle. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais, petit à petit, Adrien devint omniprésent dans les conversations. Comme un refrain qui revient sans cesse. Adrien dit que. Adrien pense que. Selon Adrien, le succès, c'est l'image. Ethan souriait, hochait la tête. Il tentait de ne pas montrer qu'il se sentait, l'air de rien, un peu étranger dans sa propre vie. Il se répétait que Léa travaillait dans le marketing. Dans ce milieu, networking voulait aussi dire côtoyer des gens comme ça, sur deux, bruyants, un peu trop conscients de leur propre reflet. Mais il sentait un changement subtil quand elle prononçait ce prénom-là. Une douceur dans la voix qui n'était pas là avant. Une admiration qui le dérangeait sans qu'il puisse l'expliquer. Très vite, Léa commença à changer aussi. Ses vêtements devinrent plus luxueux. Elle portait des parfums différents, même les jours où elle travaillait depuis l'appartement. Ethan lui avait demandé une fois, innocemment. Une occasion spéciale? Elle avait ri. Pas du tout, j'essaie juste d'être dans le game si je veux évoluer. Il n'avait rien répondu. Parce qu'il voulait lui faire confiance. Vraiment. Mais le soir, lorsqu'elle faisait défiler Instagram, il la voyait sourire en regardant les stories d'Adrien. Des dîners au champagne. Des vues sur Paris depuis des toits privés. Des phrases du genre « le succès appartient à ceux qui osent tout quitter ». Ethan n'avait jamais eu besoin de tout ça. Il était construit pour la stabilité. Elle commençait à rêver d'illusions. La première fissure apparut le jour où elle compara leur vie. Adrien a été invité à un événement business privé hier soir. Ethan posa son verre, surpris par le ton admiratif. Ah, sympa pour lui. Il dit que les gens qui réussissent s'entourent de personnes ambitieuses. Ce commentaire-là, il piqua. Il répondit calmement. Je pensais que l'amour était aussi une forme de réussite. Mais elle ne répondit pas. Elle regardait son téléphone, fuyant ce qu'elle ne voulait pas entendre. Le vocabulaire de Léa changea. Elle parlait de potentiel, de vision, de statut, comme si elle aspirait soudain à une version d'elle-même dictée par les réseaux sociaux. Et Ethan, malgré ses efforts, se sentit rapetissé. Comme si tout ce qu'il avait construit n'avait plus aucune valeur. Son ami Malik remarqua le malaise immédiatement. Elle glisse, « Mon frère, tu ne peux pas rivaliser avec un fantasme. » Ethan haussa les épaules, sans savoir quoi répondre. Il continuait d'être présent, de proposer des sorties, des petites attentions, des week-ends surprises. Mais Léa était ailleurs. Elle cherchait un frisson qu'il ne pouvait pas acheter. Elle commença même à critiquer des choses qu'elle avait toujours acceptées, sa voiture, ses vêtements, sa manière prudente de gérer l'argent. « Tu sais, parfois, il faut prendre des risques, Ethan, » lui dit-elle un soir. « Les gens regardent ce que tu conduis. L'apparence compte. » À cet instant-là, quelque chose s'écroula en lui. Ils ne parlaient plus le même langage. Ce qui les liait autrefois les séparait désormais. Et entre ambition et cupidité, l'amour commença à s'effriter. Ethan tenait encore, mais Léa, elle était déjà partie ailleurs, dans son esprit. Ce fut un samedi soir de février glacial, silencieux, presque trop parfait pour une histoire d'amour. Ethan avait passé toute la semaine à préparer quelque chose de spécial pour Léa. Une soirée digne d'eux, ou plutôt d'elle. Il avait réservé une table dans un restaurant gastronomique du Marais, acheté 2 billets pour un concert dont elle avait parlé l'été dernier, sans y revenir. Et, cerise sur le gâteau, il avait choisi pour elle un bracelet en argent discret, élégant, pas ostentatoire, mais pensé avec le cœur. Dans son placard, caché dans une petite boîte noire entre 2 vestes, se trouvait la bague de fiançailles. Son trésor, le symbole de 2 ans d'amour, de patience et de rêves silencieux. Il l'imaginait déjà, elle souriant, les yeux brillants, lui prenant la main. Il voulait croire que cette soirée allait recoller ce qui s'effilochait doucement. Tandis qu'Ethan l'attendait dans le salon, Léa se préparait dans la salle de bain. Le miroir embué, la lumière jaune, son parfum flottant dans l'air. Une scène banale. Une scène qu'il aimait. Il se disait que tout n'était peut-être pas perdu. Il n'entendait que l'eau, son souffle,
et le bruit léger de son maquillage qu'elle rangeait. Puis, soudain, son téléphone vibra sur la table basse. Une lumière s'afficha. Une notification. Il jeta un coup d'œil, machinalement, sans intention de fouiller. Et son cœur se serra. Table VIP ce soir. Champagne pour nous. Viens profiter un peu. Anne Brossard. Adrien. Les mots étaient simples, presque banals. Mais ils frappèrent Ethan comme un coup de poing. Il resta figé, incapable de respirer un instant. Tout devint lourd, silencieux, presque irréel. Quand Léa sortit quelques minutes plus tard, magnifique dans sa robe, elle vit immédiatement l'expression d'Ethan. Son visage fermé. Ses yeux humides, mais pas de larmes. Juste un vide douloureux. « Tu lis mes messages maintenant ?» lança-t-elle, plus agacée que honteuse. La notification est apparue devant moi. « Qu'est-ce que ça signifie, Léa ?» Elle arracha son téléphone d'un geste sec, gênée, irritée, piquée dans son orgueil plus que dans sa conscience. « Ce n'est pas ce que tu crois. Donc tu n'avais pas prévu de me planter ce soir pour aller le rejoindre ?» Silence. Une seconde. Deux. Et une hésitation. Beaucoup trop longue. J'allais pas y aller, finit-elle par dire. Je lui ai dit que j'avais déjà quelque chose. Mais tu y as pensé, souffla Ethan, la voix tremblante, presque brisée. Elle détourna le regard, évitant ses yeux comme si elle fuyait un miroir. Ethan, sois honnête. Quand est-ce que tu m'as emmené quelque part d'impressionnant pour la dernière fois? La phrase tomba comme une pierre. Il sentit son estomac se tordre. Je croyais que ce soir, c'était censé être impressionnant, murmura-t-il. Je parle de vrai impressionnant, répliqua-t-elle. Un endroit qu'on peut montrer. Qui en jette? Il resta immobile, désemparé, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te rendre heureuse, dit-il, presque inaudible. Justement, lâcha-t-elle froidement. Tu réfléchis trop petit. Adrien, lui, il rêve grand. À cet instant précis, Ethan ne reconnut plus la femme qu'il avait aimée. Il chercha, désespérément, un fragment de la Léa d'avant. Mais elle n'était plus là. Dis-moi juste ce que tu veux, dit-il. Exactement. Elle regarda autour d'elle, l'appartement modeste, la table dressée avec soin, les petites attentions, chaque détail choisi avec amour. Elle eut un rictus presque méprisant. Je veux quelqu'un qui vise plus haut que ça. Elle balaya à l'air comme si tout ce qu'ils avaient partagé n'était rien. Ton job, ta voiture, ton rythme de vie, c'est trop moyen pour moi. Le silence qui suivit fut glacial. Le genre de silence qui marque la fin d'un chapitre, pas une dispute. Ethan, le cœur en morceaux mais lucide pour la première fois depuis longtemps, répondit calmement. Léa, si tu franchis cette porte ce soir, ne reviens pas. Elle hésita un instant. Ses lèvres tremblèrent. Puis elle esquissa un sourire amer, presque cruel. Peut-être que je ne devrais pas revenir. Elle prit son sac, ouvrit la porte, et disparut dans le couloir sans un regard. La porte se referma doucement derrière elle. Mais le bruit résonna dans son âme comme un coup de tonnerre. Ethan resta assis, incapable de bouger, les yeux fixés sur la table. Le bracelet qu'il voulait lui offrir brillait encore sous la lumière. Là, immobile, intouché, comme leur amour. Il ne pleura pas. Il était vidé, comme si quelqu'un avait effacé une partie de lui en quelques minutes. Il décrocha son téléphone et appela Malik. « Elle est partie », dit-il simplement. Pour lui. Malik souffla longuement. « Alors laisse-la. Fais tes valises. Tourne la page. » Elle a fait son choix. Ethan hocha la tête, même si Malik ne pouvait pas le voir. Cette nuit-là, il regarda la bague une dernière fois, la ferma dans son écrin, et comprit quelque chose de brutal. Le lendemain matin, ce qui devait être l'appartement semblait étranger, venait de devenir une leçon, trop immobile, comme si l'air lui-même avait perdu sa chaleur. Ethan se leva tôt, incapable de rester dans son lit. Il fit le tour des pièces, lentement, presque mécaniquement, observant les traces invisibles que Léa avait laissées. Son parfum, toujours présent sur la coiffeuse. Une brosse à cheveux sur le comptoir. Un pull rose accroché près de la porte d'entrée, comme si elle allait revenir le prendre d'un instant à l'autre. Il se rendit compte que l'amour pouvait s'en aller du jour au lendemain, mais que ses empreintes restaient partout, comme des fantômes qu'on ne peut pas chasser. L'après-midi, Malik passa chez lui avec 2 cafés brûlants et un regard qui en disait long. « Bon, on arrête les dégâts, dit-il sans douceur. Je sais. Alors on emballe tout.
Faut que tu récupères ton espace. Frère. Tant que ses affaires traînent ici, elle est encore là dans ta tête. Ethan acquiesça. Ce fut un week-end difficile, mais nécessaire. Ils rangèrent tout ce qui appartenait à Léa, chaussures, maquillage, livres, carnets, même la photo encadrée de leur première escapade à Annecy. Pour chaque objet qu'il glissait dans un carton, il avait la sensation de retirer un poids de sa poitrine. Une larme menaçait parfois, mais il la retenait. Il voulait avancer, même si ça faisait mal. Dimanche soir, tout était prêt. Les cartons étaient alignés près de la porte, soigneusement étiquetés. Ethan contacta la sœur de Léa, qui arriva les récupérer sans poser de questions. Il lui adressa un bref salut, rien de plus. Pas d'explication, pas de scène. Juste un silence poli. Le lundi matin, il changea la serrure de l'appartement. C'était symbolique. Un geste simple, mais qui marquait la fin d'une histoire. Puis il fit quelque chose qu'il repoussait depuis des mois, il envoya son CV. Une grande entreprise française du secteur médical l'avait approché par le passé, mais il avait hésité, craignant de voyager trop souvent, de ne pas être présent pour Léa. À présent, rien ne le retenait. Il passa un entretien dans la semaine. 2 jours plus tard, il décrocha le poste. Salaire plus élevé. Responsabilité accrue. Nouveau départ. Il ne fêta pas la nouvelle. Il n'en avait pas la force. Mais il se sentit prêt. Vite, certes, mais prêt. Le travail devint sa thérapie. Il se plongea dedans comme un naufragé qui s'accroche à un morceau de bois. Il se levait tôt, allait courir au parc, puis passait ses journées à enchaîner rendez-vous, présentations, déplacements professionnels. Chaque contrat signé, chaque nouveau client, était une petite victoire contre la douleur qui lui collait encore à la peau. Les mois passèrent, lents mais constants. Et à mesure que ses chiffres grimpaient, quelque chose en lui se reconstruisait. Une nouvelle identité. Un Ethan qui ne vivait plus dans l'ombre d'un amour perdu. Il finit même par changer de voiture. Il s'offrit une Audi A4. Pas pour parader. Pas pour prouver quoi que ce soit. Simplement pour se faire plaisir. Un cadeau à lui-même. Un signe qu'il avançait. Puis il déménagea. Un appartement plus lumineux, plus spacieux, dans le X arrondissement. Une grande baie vitrée. De la lumière du matin, une vue sur les toits de Paris. Une nouvelle vie. Le temps fit son travail. Ethan recommença à rire. Un vrai rire, pas un sourire forcé. Un soir, Malik lui dit « Ça y est, t'es revenu, frérot. Plus fort qu'avant. » Ethan sourit. Le compliment faisait du bien. Il arrêta de regarder les réseaux sociaux de Léa. Arrêta de se demander où elle était, ce qu'elle faisait, si elle regrettait. Il éteignit ces questions dans son esprit comme on souffle une bougie. Mais quelques mois plus tard, il céda à la curiosité. Une dernière fois, pensa-t-il. Il tomba sur des photos d'elle et d'Adrien. Des sourires figés. Du champagne. Des voitures de luxe qu'il savait désormais être louées pour les apparences. Des voyages visiblement financés par le crédit et les sbroufs. Mais surtout, il vit ses yeux. Et il reconnut immédiatement quelque chose. Une fatigue profonde. Un vide camouflé par des filtres. Il referma l'application. « Ça ne me concerne plus », murmura-t-il. Il se concentra alors sur son présent. Sur les nouvelles personnes rencontrées grâce à son travail, sur les amitiés qui se renforçaient, sur la liberté retrouvée. Il recommença à voyager, à vivre, à se laisser surprendre par la vie. Et peu à peu, l'image de Léa s'effaça. Pas brutalement, mais comme une vieille photographie laissée trop longtemps au soleil. Un soir, assis sur son canapé, une pensée l'effleura. Perdre Léa avait été une blessure, mais aussi une libération. Une phrase qui aurait été inconcevable 1 an plus tôt. Et pourtant, il la ressentait profondément. Parce qu'entre les cicatrices et les ambitions nouvelles, Ethan devenait quelqu'un de différent. Quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne cherchait plus à plaire à tout prix, mais à exister pleinement. Le temps avait un rythme étrange, lent quand il fallait guérir, rapide quand il s'agissait de montrer qui tenait vraiment debout. 3 semaines après l'appel glacial d'Adrien, la rumeur commença à courir dans les cercles où Léa et lui avaient circulé. Problèmes financiers, factures impayées, clients qui disparaissaient sans avoir jamais reçu les prestations promises. Les empires étincelants se fissuraient vite quand la base n'était que poudre aux yeux. Un matin, Malik fit signe à Ethan d'ouvrir un article. Le titre était brutal et sobre, « Arrestation d'un consultant pour escroquerie à Paris ». Quand il cliqua,
Son cœur ne chercha pas la vengeance, juste la confirmation que la façade s'écroulait. Adrien Brossard, présentateur d'une réussite apparente, s'était en réalité bâti un château de cartes. Des entreprises avaient payé d'avance pour des services fictifs, l'argent avait servi à maintenir un décor, voitures louées, soirées affrétées, photos retouchées. Léa perdit tout très vite. Elle avait démissionné de son poste stable pour construire le projet d'Adrien. Elle n'avait plus de salaire, plus d'économie, et des dettes qui la rappelaient à la réalité plus violemment que n'importe quel post Instagram. Ses publications se firent rares, des slogans sur « Nouveau départ » et des photos floues où son sourire ne cachait plus grand-chose. Les abonnés remarquèrent l'écart entre le décor et le regard. Ethan, lui, ne jubilait pas. Il avait autre chose en tête. Il avait reconstruit sa vie à force de travail et de patience, et il n'avait pas besoin d'écraser qui que ce soit pour confirmer ça. Pourtant, il y eut un moment de paix intérieure, une sorte d'apaisement, la vérité venait au jour, et avec elle la fin d'un faux récit. La leçon n'était pas pour la punition, mais pour la clarté. Un matin, à l'hôpital où il accompagnait un client, il la rencontra. Claire, infirmière praticienne au calme contagieux. Elle travaillait dans un service de néphrologie, elle parlait peu au début mais écoutait beaucoup. Leur première conversation dura 2 heures sans qu'ils s'en rendent compte. Elle avait ce rire discret qui ne cherchait pas à impressionner, et cette manière d'entendre l'autre qui rassure plus que n'importe quel discours bien rodé. Elle avait grandi dans la banlieue lyonnaise, formée à l'école d'infirmiers, et portait une douceur ferme, comme une main surposée sur une épaule. Quand Ethan proposa de payer le dîner, elle répondit en souriant. « On partage. » Ce petit mot fut plus révélateur qu'un roman entier. Elle ne cherchait pas un sauveur ni un trophée. Elle voulait un partenaire. Et c'était exactement ce que Ethan avait mis tant de temps à apprendre à devenir, quelqu'un qui peut vivre en partage, pas en spectacle. Leur histoire n'arriva pas comme un coup de foudre fracassant. Non. Elle se construisit dans la simplicité, café partagé entre 2 rendez-vous, conversation vraie qui évitait la lumière crue des réseaux, voyage à 2 pour le plaisir de se perdre et de revenir, pas pour montrer une vie. Claire avait des projets, un métier prenant, des heures de nuit et des responsabilités. Ethan aussi. Ils apprirent à organiser leur vie ensemble, sans renier leurs trajectoires individuelles. C'était neuf, et c'était solide. Pendant ce temps, la chute de Léa fit place à un lent recueillement. Elle retourna vivre chez ses parents en banlieue, recommença petit à petit à retrouver des repères. Il y eut la honte, bien sûr, et la colère, et les nuits à compter des billets qui n'existaient plus. Mais avec le temps, elle recommença à chercher un travail stable, à se reconstruire loin des paillettes. Personne ne dit que c'était simple. Personne ne prétendit que l'orgueil se répare sans cicatrice. Mais elle apprit à la dure que la superficialité, un jour, finit par coûter cher. Ethan, lui, continua d'avancer sans regarder en arrière. Il créa sa propre agence de vente médicale, embaucha une équipe, des gens qu'il formait avec la même rigueur qui lui avait servi. Il avait appris que la confiance se gagne et se mérite, pas se réclame. La stabilité devint une vertu revendiquée, non plus un défaut. Et puis la vie fit ce petit geste curieux. Elle offrit à Ethan une nouvelle forme de bonheur. Un soir de printemps, dans un jardin baigné de lumière, il épousa Claire. C'était simple, une cérémonie entourée de quelques amis, un repas sans ostentation, des vœux qu'ils murmurèrent comme on promet la vérité. Ils ne jurèrent pas de promesses impossibles, mais de s'accompagner avec respect, de construire chaque jour un peu plus et de rire souvent. C'était, au fond, exactement ce qu'il avait rêvé autrefois, mais sans l'ombre d'une nécessité de prouver quoi que ce soit. La vie de Léa avait basculé, celle d'Ethan s'était redéployée. On pourrait dire que c'était la justice implacable du destin, ou simplement la logique des conséquences. Ethan ne voulut jamais humilier, il préféra montrer par son cheminement que la constance paie. Il ne garda ni rancune ni désir de revanche, il gardait la leçon, et la gratitude d'avoir appris à se préserver. Un soir, des amis envoyèrent une photo où l'on voyait Léa, plus frêle, souriant timidement devant une nouvelle affiche annonçant une formation professionnelle. Ce genre d'image sans filtre, sans faux-semblant, disait plus que toutes les stories parfaites. Elle n'avait plus l'éclat des vitrines, mais elle avait quelque chose de plus précieux, une volonté tenace de recommencer, sans plus vouloir briller à tout prix. Ethan regarda cette photo, prit la main de Claire et se sentit complet. Il savait désormais que perdre quelque chose d'important l'avait rendu disponible pour quelque chose de meilleur, pas parce qu'il l'avait voulu ainsi, mais parce que la vie, avec ses hauts et ses bas,
l'avait guidée vers une route plus vraie. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Léa avait franchi la porte de l'appartement d'Ethan pour ne jamais revenir. 2 années longues, profondes, pleines de transformations silencieuses et de reconstruisons solides. Ethan était devenu un autre homme. Pas froid, pas amer, juste, pleinement vivant. Son agence de vente était florissante. 12 employés, tous formés par lui, tous inspirés par son sens du devoir, sa transparence et sa constance. Il ne cherchait pas à être un patron impressionnant, il voulait être un pilier fiable. Et quelque part, cette philosophie avait fait de lui un nom respecté dans son secteur. Ses clients, grands laboratoires français et entreprises médicales, savaient qu'il était l'homme des promesses tenues. Il gagnait désormais bien plus que ce qu'il avait un jour imaginé. Pourtant, il avait gardé quelque chose de précieux, une humilité calme, cette façon d'être ancré dans le réel, sans s'envoler dans les illusions. Sa maison achetée avec Claire, dans une petite commune en bordure de Paris, respirait la lumière et la douceur. Un jardin, des plantes qu'elle entretenait avec amour, et un salon où les couchers de soleil venaient mourir sur leurs murs clairs. Un soir de printemps, alors qu'il partageait un repas tranquille, son téléphone sonna. Numéro local, inconnu. Ethan hésita à décrocher, mais quelque chose, peut-être l'intuition, l'incita à répondre. Ethan? Salut, c'est Adrien Brossard. La voix hésitante, presque appuyée. Ethan ferma les yeux une seconde. Il ne s'attendait pas à ça. Adrien. Je t'écoute. Je sais que notre histoire est compliquée, commença Adrien. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ethan resta silencieux, patient. Adrien poursuivit, maladroit. On est dans une situation terrible, financièrement. J'ai une nouvelle idée de business. Ça pourrait tout changer. Et toi, t'as l'expérience, les moyens, les contacts. On pourrait travailler ensemble. Un rire discret échappa à Ethan. Pas moqueur, pas cruel. Un rire lucide. Tu veux un investisseur, c'est ça? Exactement, répondit Adrien, trop vite. Ethan s'appuya contre sa chaise, amusé par la naïveté du discours. Et Léa? Elle est toujours là? Demanda-t-il calmement. Un silence. Puis, oui, elle est là. Quelques secondes plus tard, une voix tremblante prit le téléphone. Salut, Ethan. Il la reconnut immédiatement. Non pas la Léa qu'il avait aimée, mais une Léa brisée, fatiguée, écrasée par ses choix. On galère beaucoup, dit-elle. Le projet a échoué. On est en retard de loyer. On risque d'être expulsé. On pensait que, peut-être, tu pourrais nous aider. Même un petit prêt. 40 000 €. Ethan mit le haut-parleur. Claire, assise à côté de lui, releva un sourcil, mais resta silencieuse. Malik, qui était là en visite, faillit rire mais se retint. 40 000 €, répéta doucement Ethan. C'est une sacrée demande, Léa. Elle se hâta d'ajouter. Je sais qu'on a mal fini, mais t'as réussi maintenant. T'as tourné la page. Il n'y a plus de malaise, pas vrai? Il lâcha un petit rire glacial, mais poli. Il y a 3 ans, j'étais sur le point de dépenser 11 000 € pour une bague pour toi. Un silence gênant. Léa inspira, la voix cassée. J'ai été stupide. Je le sais. Non, répondit-il doucement. Tu as juste confondu le bruit avec le succès. Tu as choisi l'apparence plutôt que la base. C'est tout. Adrien tenta de reprendre la parole, parlant de potentiel énorme, de rendement, de vision, comme s'il pouvait maquiller la réalité par des mots savants. Ethan l'interrompit. Adrien, j'ai déjà jeté un œil à tes anciens projets. C'était du vide. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu es un illusionniste. La phrase tomba comme une sentence. Sincère. Implacable. Sans haine, juste vrai. Léa commença à pleurer. S'il te plaît. Ethan, on n'a plus rien. Il n'osa pas la voir. Il resta calme, presque bienveillant. Alors reconstruisez. Comme j'ai dû le faire quand tu es parti. Puis il mit fin à l'appel. Malik éclata de rire. Mon frère, c'était une œuvre d'art. Froid, propre, net. Ethan sourit. Pas par cruauté. Par paix intérieure. Ce n'était pas de la vengeance. Juste, l'équilibre. 3 semaines plus tard, la nouvelle tomba. Adrien fut arrêté pour escroquerie. Léa perdit le peu qui lui restait. Logement, crédibilité, illusion. Elle retourna vivre chez ses parents, recommençant à zéro.
Ethan ne l'appela jamais. Il n'éprouvait ni haine, ni plaisir malsain. La vie avait déjà fait le travail. Au printemps suivant, dans un jardin baigné de lumière, il épousa Claire. Leur vœu était simple. Pas de promesses grandioses. Juste de la vérité, de la loyauté, de la douceur. Quand il plongea son regard dans celui de Claire, il comprit ce que Léa n'avait jamais su lui offrir. La paix. Il pensa alors à ce qu'il avait un jour cru. Qu'il ne se remettrait jamais. Que Léa était l'amour de sa vie. Qu'il n'aurait plus jamais cette chance. Il sourit à ce souvenir naïf. Parce qu'au final, perdre Léa avait été la plus grande bénédiction qu'il n'avait jamais vue venir. Il avait confondu le drame avec l'amour, la douleur avec la profondeur, l'illusion avec la passion. En réalité, la rupture n'avait pas été un châtiment. C'était une préparation. Et maintenant qu'il vivait enfin l'amour, le vrai, il comprenait une vérité simple. On ne perd jamais quelqu'un destiné à rester. On perd seulement ceux qui n'étaient pas censés marcher à nos côtés. Quand il s'éloigna du passé, il ne courait plus après l'amour. Il le vivait, pleinement, sereinement, sans bruit, sans frime. Et pour la première fois depuis longtemps. Il était exactement là où il devait être. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et passez une bonne journée.